de ce dimanche. Eh oui, on avait 2 Tintins reporters durant ce week-end. Ils ont suivi OL féminin depuis le départ samedi, départ direction Montpellier, l'entraînement, la journée et puis le match et ce titre de champion de France. Ces 2 Tintins reporters, c'est Olivier Tolakides et Vivien Ramirez. Écoutez-le. En s'imposant 1-0 sur le terrain de Montpellier lors de la 18e journée de D1 féminine, les joueuses de Patrice Lerre ont conquis leur 5e titre consécutif de championne de France. Un coup franc de Sonia Bonpastor pour la tête rageuse de Wendy Renard et un bilan plus que parfait. 18 matchs joués en championnat et 18 victoires en attendant les demi-finales de la Coupe d'Europe. Retour sur le week-end des Lyonnaises, 5 fois championne de France. Samedi matin, départ fixé à 8h15 pour les 17 joueuses retenues par le staff lyonnais. Direction la Grande Motte à quelques kilomètres de Montpellier pour le compte de la 18e journée du championnat de France. Pour l'entraîneur Patrice Lerre, pas question de louper l'occasion de s'emparer de son premier titre chez lui à Montpellier, un club qu'il a entraîné durant 2 saisons. Je suis content de revenir ici. Bon, moi j'habite à 5 minutes d'ici. J'ai ma famille qui est sur Montpellier. C'est vrai que je suis content d'être là. Bon, j'espère que demain soir je serai content aussi du match et j'espère de notre victoire. 16h30, les Lyonnaises ont enfilé short et crampons pour le traditionnel entraînement la veille de match. Pendant près d'1 heure, les coéquipières de Lotta Schelin ont pris leur marque sur le terrain synthétique de Sussargues. Le soleil ne s'est pas caché et les sourires non plus. Aujourd'hui lyonnaises, elles sont nombreuses à être passées par Montpellier. Louisa Nessib, Elodie Thomis, Camille Abili, Sonia Bonpastor et Sabrina Viguier ont toutes 5 évolué sous les couleurs orange et bleu. Tout droit arrivée de Montpellier en début de saison, Sabrina Viguier justement retrouve un club qu'elle connaît bien. C'est vrai que c'est assez spécial parce que j'ai vécu 4 ans ici, donc je retrouve un terrain dans lequel je n'étais pas dans les mêmes vestiaires. Bon, voilà, maintenant je suis changé de club et je joue pour Lyon et voilà. Dimanche matin, le soleil a laissé place au vent et à la bruine. Debout depuis 8h du matin, heure fixée pour le petit déjeuner, le groupe lyonnais a effectué une petite balade avant la causerie du coach. Moi, c'est vraiment ce truc qui me revient sans arrêt. Arsenal. Vraiment, c'est Arsenal. Mais j'oublie pas ces matchs-là. J'ai pas envie de sortir non plus ce soir en étant battu de Montpellier. Ça, si je fais un match nul, c'est honnête. Mais vous savez très bien, les vacances, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Je dirais à ma fille, ce soir, je rentre à Lyon, point final. Mais bon, ça fait partie. Il y a des choses plus graves dans la vie. Ça va être une équipe qui va être très chiante à jouer. Qui a été vexée sur le match aller. Que vous dire de plus? C'est vous qui avez la solution, on est plus fort qu'eux. On est plus fort qu'eux, on l'a montré, on a 9 points d'avance. Alors il faut le démontrer encore sur le terrain. Mais pour ça, il faut toujours rester au top. Et le top, ça demande beaucoup de choses. Ça demande une gestion d'effectifs, plein de choses, d'être toujours performant, de faire tourner un petit peu haut. Mais je veux des filles capables de jouer tout le temps. La semaine prochaine, ça sera une autre équipe, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour l'instant, ça marche et on va continuer comme ça. 13h, l'heure des retrouvailles pour les joueuses des 2 équipes. Elles ont joué ensemble par le passé à Montpellier ou actuellement en équipe de France. L'occasion également pour Patrice Lerre de saluer des joueuses qu'il connaît bien, comme l'international Oda Lataf. Retourné à Montpellier depuis 2009 après 3 saisons, passées sous les couleurs lyonnaises. Mais à quelques heures du coup d'envoi, fini la camaraderie et un seul objectif en tête, être championne ce soir. Et évidemment, on veut que ce soit aujourd'hui parce que c'est Montpellier, c'est un des gros. Et puis voilà, on a envie de bien faire, même pour Patrice qui est arrivé de Montpellier, pour les anciennes Montpelliéraines. Donc je pense que ouais, c'est gagner aujourd'hui pour avoir le titre, c'est ce que tout le monde veut. Ouais. Sous les yeux des présidents, Aulas et Piémontaises venus encourager leurs protégés, tout comme plusieurs supporters lyonnais, les féminines ne vont pas tarder à entrer dans un match âpre et engagé. Beaucoup d'intensité, quelques occasions nettes, mais à la pause, le score est resté vierge. Le point noir, c'est la grave blessure au genou de Sandrine Dussant. Remplacée par Aurélie Cassier à la 21e minute, la défenseur olympienne malchanceuse ne devrait pas revoir les terrains d'ici la fin de saison. Au retour des vestiaires, Louisa Nessib a cédé sa place à Amandine Henry et Lotta Schelin a remplacé Eugénie Le Sommer. On joue la 60e minute de jeu, coup franc tiré par Sonia Bonpastor. Le pied gauche, c'est parti, c'est bien frappé, la tête de Wendy Renard et l'ouverture du score
L'ouverture du score de Wendy Renard pour l'OL féminin. 60e minute de jeu et c'est la grande défenseur qui débloque la situation. Wendy Renard, 20 ans, a sauté plus haut que tout le monde pour marquer ce but qui offre à Patrice Lair son premier titre de champion de France. Malgré plusieurs occasions franches de part et d'autre, le score n'évoluera plus. 91e minute de jeu, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. La mission est accomplie. On avait à cœur de gagner ce match pour être champion à Montpellier, surtout qu'on sait très bien qu'il y a des anciennes Montpelliéraines ici, dont le coach, dont plein de joueuses, donc on avait à cœur de faire un résultat ici. Bon, champion de France, c'est bien. C'est carton plein parce qu'on a quand même, je crois que c'est 18 victoires là. C'est même impressionnant. Et les filles ont été chercher dans leurs ressources cette victoire, surtout sur la deuxième mi-temps. On a été costauds. Bon, ils ont été encore très très grandes. Sur un match comme celui-ci qui permettait de gagner, le petit coup de pouce qui fait qu'on leur montre qu'on fait confiance en se déplaçant spécialement pour voir et attendre une éventuelle victoire qui permettait d'être champion dès ce soir. Ce petit coup-là a fonctionné. Bon, il y a quelquefois des aspects de relations, des aspects affectifs qui se créent avec les joueurs, les joueuses, qui permettent de surmonter les moments difficiles. Et peut-être qui sait que le fait d'être venu ce soir, ça a permis dans les moments difficile de dire à toute l'équipe on le fait parce que le presse, comme elles disent, est là. Et donc voilà, donc je suis très heureux. Ça fait un groupe de qualité, ça fait un groupe aussi qui est très, très uni dans la victoire. Championne à 4 journées de la fin du championnat, les féminines ont rempli leur premier objectif de début de saison. Reste à rendre la saison exceptionnelle, se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions et sortir Arsenal Ladies de la course. Mais également se débarrasser de Juvisy en quart de finale du Challenge de France le 3 avril prochain.